Vous voici au palais des Papes en Avignon. Aussi est exposée au Toniel une exposition, disons, planétaire. Je ne vais pas vous faire une visite du palais des Papes puisque vous avez un système d'iPod si vous le visitez vraiment de pointe. Mais je vais vous conter l'histoire des papes en Avignon ou comment ils sont arrivés dans le comté vénézin. Du moins le pape Clément V. 1391, les Sarrasins prennent la ville de Saint-Jean d'Acre, dans l'actuelle Syrie. Le rêve des croisés de garder Jérusalem et les lieux saints s'écroule. C'est fini des croisades. C'est un échec de la chrétienté. 13 décembre 1294, élection du pape Célestin V à Rome. 5 mois après, il démissionne et rend sa tiare. C'est un fait sans précédent dans la chrétienté. Peu après l'élection de Clément V, le premier pape résidant en Avignon, éclate l'affaire des Templiers. L'ordre est dissous en 1312, les biens répartis auprès des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le jeune pape n'a jamais été en mesure de résister aux agissements du roi. La théocratie papale est bien morte. Quand Clément V arrive en Avignon, le 9 mars 1309, c'est une petite ville médiévale qui compte environ 6000 habitants. Des cimetières y sont accolés aux églises et les places ou plans réduites à des carrefours. Certains jours, elle se transforme en marché à bestiaux, aux légumes, aux herbes, aux poissons ou à la viande, et sont toutes bruissantes des interpellations des marchands à l'accent coloré, comme c'est la coutume en ces temps. Le métier et les négoces sont recoupés par rue. Les échoppes et leurs encombrants au vent débordent sur les rues sans trottoir. Il s'y pratique bien des métiers aujourd'hui disparus, tels que fourbisseurs, nettoyeurs d'objets en métal, des saulniers, marchands de sel, des potiers, préparateurs et vendeurs de peaux, des épiciers, vendeurs d'épices, des apothicaires, préparateurs et vendeurs en pharmacopée, fustiers, marchands de bois, aux enseignes évocatrices. Les maîtres de la rue veillent à la propreté et à la bonne circulation, facilitant le passage des cavaliers et assurant la tranquillité de chacun. Parfois, dans un petit oratoire, plaqué contre une façade, brûle la petite flamme d'une bougie vacillant au pied de la rue, de la statue de la Vierge ou d'un saint patron. Il n'y a pas là de quoi faire d'Avignon la capitale de la chrétienté. Et pourtant, Clément V, sans doute, après avoir pesé le pour et le contre, l'a choisi. Je vais vous en citer surtout les points forts. La situation géographique, l'infrastructure routière, le climat. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette épopée des papes. Aussi, je vais vous présenter le livre d'après lequel j'ai tiré cette histoire et que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale d'Avignon. Le voilà, Avignon au temps des papes. Voilà, ce qui est un très bon fond d'archives et où on peut se révéler de belles choses sur Avignon. Donc je vous prie de bien vouloir apprécier, abonnez-vous, likez, j'espère, enfin bon. Voilà.